Coucou! Aujourd'hui on se retrouve enfin après 3 mois d'absence ou de... je sais plus exactement, enfin bref. Ça fait longtemps et je m'excuse de ne pas avoir répondu à vos questions en temps et en heure. Je sais, c'est pas super cool, mais enfin bref. J'ai bien profité de mes vacances, voilà, parce que là c'était vraiment de vraies vacances. Donc bon, je pense qu'on doit revenir au résultat des concours pour que vous sachiez pourquoi j'étais pas là et comme ça je vous répondrai à vos questions. Alors, j'ai eu les résultats d'admissibilité des écrits, j'ai eu CCP et petite mine, enfin les mines télécom spécifiques MP. Du coup, je me tournais vers CCP, je voulais avoir l'ENSMA. J'avais quelques points d'aviance, mais il fallait faire de bons euros pour pouvoir avoir l'ENSMA. Sauf que en parallèle, j'avais postulé, je ne sais pas si j'en avais parlé, à une école d'aéronautique qui ouvrait sa nouvelle promotion, sa première promotion pour l'année 2019 à 2020. Donc c'est une école d'aéronautique évidemment. Donc elle se nomme l'ENSPIMA, en performance industrielle et maintenance aéronautique du coup. Elle est sur l'aéroport de Bordeaux et elle fait partie du groupe INP, donc comme l'INSERM PK. Et c'était du coup une école qui m'intéressait beaucoup au niveau de son programme et de sa portée, enfin de ses enjeux, parce qu'il manque des ingénieurs dans le secteur bordelais en aéronautique. Et elle a été créée justement pour répondre à cette demande. Donc, j'ai eu les résultats des écrits. 2 jours après, j'ai eu les résultats de cette école et j'ai été prise directement à cette école. Donc dans ma tête, ça fait est-ce que je tente l'ENSMA ou est-ce que j'accepte directement l'école que j'ai eue. Donc bon, je pense au fond de moi, le choix était vite fait, mais il y avait deux, trois petits trucs à vérifier, notamment au niveau du programme, si c'était vraiment ce que je voulais. Pour refuser l'ENSMA, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais fort, fort, fort. Donc finalement, j'ai accepté le NSPI-EMA. Et donc, j'ai pas passé d'euros. Donc, je pourrais pas vous dire comment se sont passés mes euros. J'en ai pas passé. Et non, je suis pas déçue de ne pas en avoir passé parce que certains pourraient me dire ah ouais, mais du coup, t'as pas fini ta prépa ou t'as pas vu l'aboutissement de ton TIPE. Mais je sais que j'ai fourni un travail régulier, enfin j'ai essayé d'en fournir un tout au long de l'année. Mon TIPE a été fini donc j'ai appris beaucoup de choses en le faisant. J'ai pas forcément besoin d'avoir une note pour savoir ce que mon travail m'a apporté, parce que franchement ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses que je ne connaissais pas. Donc bon, c'était un but de découverte et je l'ai fait. Et du coup, voilà. Donc je n'ai pas forcément les notes que j'ai eues aux écrits en tête, mais je peux vous les retrouver si vous les voulez. Si vous avez d'autres questions sur les concours, surtout n'hésitez pas à me les poser, mais je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs comme les histoires d'un psy qui ont pu vous en parler. Et du coup, voilà, on se retrouve maintenant à la rentrée, la semaine prochaine, lundi prochain, donc dans une nouvelle école, nouvelle perspective, c'est plus la prépa, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir les livres à lire tout l'été et franchement, j'ai vraiment très 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 hâte. Donc quotidiennement, j'essaierai de vous donner des nouvelles sur comment se passe une école d'ingé parce que c'est une nouvelle perspective et je pense que ça peut être intéressant à tous les étudiants en prépa de voir ce qu'il y a après la prépa. Parce que c'est trop souvent où on se focus seulement sur nos cols et sur nos exos et sur nos DS, mais en fait il faut voir la finalité et bien se rappeler ce qu'on voulait au début en arrivant en prépa. Donc du coup voilà, si vous avez des questions encore, n'oubliez pas. Je vous retrouverai pour une autre vidéo quand la rentrée se sera passée pour vous expliquer un peu les matières que j'ai et tout ça. Et sinon, je voulais vous dire aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en prépa dans un but pour aller dans une filière aéronautique. À tous ceux qui ont passé leur PPL, je suis en train d'avancer le PPL, je l'avais déjà dit en vidéo, il me semble. Et du coup, ça avance bien, j'approche du lâcher solo. Et je suis très très contente d'avoir commencé cette formation, c'est vraiment super. Donc voilà, je continue.
Et c'est tout pour les nouvelles. Voilà. Donc je fais de gros bisous. J'espère que pour tous ceux qui passent de la sup à l'aspect, vous avez bien lu vos livres. Enfin, lu. Enfin, vraiment, je vous encourage à les lire. Enfin, maintenant c'est un peu trop tard, quoi, mais voilà. Donc je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, je m'excuse. Et on se retrouve du coup pour des nouvelles sur mon école. Voilà. Ciao!